Bonjour. La peur de dire non, c'est quand même assez répandu. Et les gens, bon, il y a la peur classique de dire je vais pas avoir l'air gentil, donc je dis oui alors que j'en ai pas envie, c'est courant. Il y a aussi ceux qui disent non, mais qui le disent d'une façon tellement dure que je me demande s'il n'y a pas derrière aussi une peur de dire non. Et derrière ce je veux être gentil, ou je veux montrer que je suis courageuse ou courageux, il peut peut-être y avoir une peur beaucoup plus profonde, beaucoup plus archaïque. Et c'est de ça dont j'ai envie de parler maintenant. Et je me présente, je suis Claude Canivez, thérapeute EFT et auteur du blog J'aime l'EFT. Et vous trouverez des articles qui vont avec cette vidéo et plein d'autres renseignements ici, en dessous de la vidéo. Je reprends. Donc ces peurs qui vont être rationalisées, on va dire, c'est je dis oui parce que je veux être gentil, ou je dis non sur ce ton parce qu'il mérite. Touche à des peurs beaucoup plus profondes, beaucoup plus archaïques. Quand je vous parlais de peur de tyrannosaure, ça va jusque-là. Notre inconscient, notre mémoire cellulaire collective a enregistré toutes ces peurs. Et aussi les peurs liées à l'histoire de l'humanité elle-même. Les multiples situations où dans des vies antérieures ou dans nos mémoires familiales, psychogénéalogiques, il y a des mémoires de guerre où on a réellement été menacé, réellement été tué. Ça nous est arrivé pas mal de fois. Donc toutes ces mémoires, mais notre perso, plus évidemment celle des peurs qu'on a eues étant petit, des menaces, en gros, quand maman nous oblige à faire quelque chose, on la voit comme une sorcière. C'est pour ça que les sorcières et les ogres c'est la version papa, apparaissent si souvent dans les contes pour enfants. Alors il y a ces trois peurs-là, celle liée à l'humanité elle-même, l'histoire de l'humanité, dont notre arbre généalogique, dont ce qu'on a aussi entendu chez les parents, grands-parents, ces histoires-là, les histoires qui sont dans les mémoires cellulaires de tout ce qui existe sur Terre, y compris des mémoires animales, peut-être, on est tous reliés. La mémoire d'avoir été mangé tout cru. C'est quand même pas l'expérience la plus agréable, je pense. Et les mémoires d'enfants, devant l'ogre, la sorcière, qui ose me demander d'aller se laver les mains avant de passer à table. Pas gentiment, ça peut être aïe. Donc, toutes ces peurs, on a tendance à les refouler, parce que c'est pas beau d'être peureux, c'est pas bien, surtout les hommes, alors attention, un garçon ça ne peur pas, un garçon ça ne peur de rien. Okay. Les femmes ont un petit peu le droit, mais c'est quand même pas très bien vu. Alors, ces peurs-là, on les mettait sous le tapis, beaucoup. Et maintenant, je me dis, c'est vraiment important de les voir juste comme ce qu'elles sont, c'est-à-dire une situation nous rebranche dans des peurs archaïques. C'est comme si on se trouvait tout d'un coup aspiré par un trou noir de l'humanité entière. On comprend que ce soit pas confortable. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Guérir le trou noir, l'humanité, et faire et tout ça avant de dire oui ou non à la personne qui nous casse les pieds? Ça va être dur. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Réussir à faire un pas de côté et sortir du trou noir. L'EFT est un super moyen pour ça. Et on en fait dans la prochaine vidéo. Avant de vous dire au revoir et de vous souhaiter plein de bonheur, je vous rappelle qu'il y a en dessous de cette vidéo plein de renseignements sur mes ateliers, mes séances individuelles, mes articles, que je serais ravie, si ce n'est pas déjà fait, que vous vous inscriviez à ma newsletter. Je vous remercie. À bientôt.